C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, je suis Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager certains éléments sur un sujet bien précis qui est l'authenticité. Soyez vrai. À travers cette petite audio, vous allez pouvoir découvrir des façons pratiques pour continuer à être vrai, être authentique. J'ai décidé de cultiver la joie dans ma vie parce que c'est bon pour ma santé. Et pour cela, ça m'a permis d'être de plus en plus authentique. J'aimerais vous partager une citation qui vient me chercher à chaque jour. Et c'est important de prendre en considération tous les éléments que je vais vous mentionner. Rester toi-même est important, est essentiel pour ton bien-être. De toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas non plus t'adapter à chacun. Mais il y aura toujours des gens qui t'apprécieront pour ce que tu es. Répétez cette phrase. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas non plus m'adapter à tout le monde. Chacun est différent. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui vont apprécier qui vous êtes vraiment. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu veux faire profiter à ton entourage de ta vraie personnalité. Et pour cela, il faut savoir distinguer qui vous êtes. Une question fondamentale qu'on pense que c'est simple à répondre, mais pourtant ça demande du temps, de la réflexion pour répondre à cette question « Qui suis-je » Quand on parle de notre personnalité, on nous demande d'identifier nos forces, les choses à améliorer, les choses qu'on aimerait. Effectivement, c'est un exercice qu'on nous demande souvent de faire. La question que je vous pose, est-ce que c'est une question que vous vous posez souvent quand tout va bien dans votre vie ou quand vous êtes dans un moment d'inquiétude, de peur, de déception? Vous n'êtes pas en accord avec ce que vous vivez, vous vous remettez en question sur votre authenticité. Et pourtant, je vous dirais, ce n'est pas simplement à ce moment-là qu'il faut poser cette question. Bien au contraire. Lorsque vous avancez dans la vie, lorsque vous vous levez le matin, juste le matin, et que vous vous regardez dans le miroir, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, est-ce que c'est réellement vous? J'ai commencé tranquillement à faire ce cheminement personnel pour encore mieux réaliser mes projets et augmenter ma valeur interne. Je parle bien de ma valeur interne pour que quand je prends des décisions dans ma vie, je sais la raison pourquoi je prends ces décisions. C'est par rapport à ma puissance interne de mes valeurs et de mes principes. Lorsque j'identifie mes forces, pour moi, ce sont mes racines, mes assises. Et c'est ça qui me permet d'aller vers cette direction-là. Et je suis convaincue que j'ai ces forces-là. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est que quand vous identifiez vos forces, lorsque vous les analysez, vous les énumérez, est-ce que vous êtes convaincu concrètement que vous les avez? Premièrement, vous pouvez les identifier par vous-même, mais osez demander à votre entourage d'identifier 2-3 caractéristiques qui vous relient. Si vous constatez en faisant ce petit exercice que vous avez 2-3 caractéristiques qui se répètent, c'est que vous dégagez ces caractéristiques même à travers votre entourage. J'ai fait cet exercice-là auprès de mes amis, de mes clients,
de mes collègues de l'université quand j'étais encore à l'université. Et ce qui a été ressorti, c'est que je suis une personne ambitieuse, je suis une personne qui est beaucoup à l'écoute des autres et j'ai une joie de vivre. Et ça m'a permis de savoir que quand je développe un projet ou quand je suis en mode de réalisation, c'est important que j'ai cette flamme-là d'ambition, cette flamme-là d'être à l'écoute de moi-même et des autres pour réaliser ce projet-là, puis cette joie de vivre. Pour moi, c'est important de faire des choses que j'aime et d'utiliser mon potentiel. En faisant ce petit exercice, j'ai été convaincue effectivement des forces que j'ai. Je me suis pas attardée trop à la deuxième question qui est quelles sont, on appelle souvent des fois les faiblesses. J'aime pas trop ce terme-là. Je dis les choses à améliorer. Et avant, je prenais beaucoup de temps à analyser en disant mais comment je peux améliorer mes faiblesses et ça me décourageait. J'ai travaillé ça différemment. J'ai dit en quoi ces faiblesses ou ces améliorations vont me permettre de m'améliorer. Et en analysant cette façon de regarder mes ajustements, j'ai été plus boostée à les améliorer que juste rester focusée sur dire j'ai telle faiblesse, on les énumère, puis là, je suis complètement envahie, déçue de ce que je lis, de ce que j'entends, et ma perception de moi diminue. Et c'est ce que je ne souhaitais pas. Je ne voulais pas que ma perception de moi soit diminuée. Je voulais garder, rappelez-vous, ma joie de vivre. Donc, en regardant cette colonne-là de faiblesse ou d'ajustement, je ne voulais pas qu'elle mérite. Donc, je l'ai regardée différemment, autrement, en disant en quoi cette, on va dire, ajustement, amélioration a un impact et comment je peux l'amener différemment dans mon quotidien ou dans mon cheminement de vie. Et ça, c'est là que ça m'a permis d'identifier toutes les possibilités d'amélioration de ces, on va dire, de ces ajustements. Par la suite, je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment à travers cette réflexion-là? Et j'ai commencé à bâtir mon plan pour atteindre cet objectif-là. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est que je me suis fait un petit plan d'action de façon très, très rapide en utilisant les feux tricolores. Donc, j'ai dit, si je prends le feu rouge, c'est quelque chose que je vais arrêter de faire maintenant, now. Pas demain, après-demain, c'est maintenant qu'est-ce que j'arrête de faire parce que tantôt, j'ai identifié les impacts que ça pouvait m'engendrer. En jaune, c'est qu'est-ce que je vais améliorer ou ajuster dans cet élément-là au niveau on va dire, des faiblesses ou des ajustements. Qu'est-ce que je vais faire différemment? Et c'est cette fameuse question, comme je vous disais, oui, effectivement, j'ai cet ajustement à faire, mais comment je peux le regarder autrement pour m'améliorer? Et le vert qui me dit, qu'est-ce que je fais bien aujourd'hui qui marche bien, je vais continuer à le faire. Et ce que je continue à le faire, c'est toujours ma joie de vivre, de garder mon authenticité et surtout mon intérêt et ma volonté de m'améliorer. Quand j'ai commencé à utiliser ces approches-là, il y a une phrase qui m'est ressortie puis que j'aimerais vous partager qui est devenue ma phrase de motivation. Qu'importe les difficultés que je peux rencontrer, qu'importe la douleur que je peux ressentir, j'y arriverai. Je sais que être vrai, être authentique est bon pour mon bien-être. Rester moi-même, de toute façon, ça va être que du bon et je ne peux pas plaire à tout le monde, comme je vous l'ai dit au début. Je ne peux pas non plus m'adapter à tout le monde, c'est un fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont apprécier mon authenticité. Mais la chose la plus importante, c'est que moi, j'aime mon authenticité. La chose la plus importante pour vous, c'est que vous vous appréciez et que vous aimez votre authenticité. Soyez vrai, soyez authentique.
Osez faire les choses autrement. Ne suivez pas la société, le monde pour rentrer dans ce moule. Même si vous devez sortir du cadre, ayez, comme on dit, le courage de vous affirmer, de sortir de ce cadre et d'être convaincu que ce que vous êtes, c'est la meilleure chose pour vous. Donc sur ce beau concept, soyez vrai, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo audio. C'était Sandrine Janas, votre coach audio de motivation.